New York joue contre Boston, 10h Golden State, Minnesota. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit arrivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes. Merci peut-être de suivre Alter Radio sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Belle salutation pour Jean-Ville. Bonsoir Godson, bonsoir tout le monde. Nous saluons Mackenzie et puis tout l'autre collaborateur, collaboratrice qui a rejoint nous au fur et à mesure. On a frotté l'idée sur Alter Radio. Donc on a frotté l'idée, c'est un forum tout l'ouvri qui fait directement dans le studio nous et qui est disponible sous antenne avec divers réseaux. Frotté l'idée, c'est une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion sous toute qualité sujet. Nous parlons sous politique, nous parlons sous économie, société, culture, technologie, environnement et puis tout l'autre sujet qui intéresse citoyens et citoyennes. Frottez l'idée tous les jours. Sorti 1h15, 3h de l'après-midi et 8h15, 10h du soir. Nous souhaitons passer une bonne semaine avec nous. Et pour commencer semaine-là, qui s'en a proposé Mounieux, Jean-Ville? Nous parlons plusieurs sujets comme d'habitude. Nous allons parler avec Emmanuel Tanis, responsable dans l'Institut du bien-être social et de recherche. Nous parlons rôle IBES dans la question protection Timoun, surtout dans le contexte que nous aujourd'hui, contexte de crise. Ouais. Et puis, crise éducative là, il a persisté côté Union parents-élèves progressistes haïtiens et lancé un gros cri sous paralysie et en pile l'école et en pile l'université qui pas fonctionné, en pile centre professionnel tout. On a parlé avec Léo Litolu, coordonnateur structure ça, et puis sous question conjoncture sociopolitique là, on a parlé avec maître Iswick Théophin, président bloc défenseur à Corps-Montana, c'est avocat tout. N'a souhaité tout le monde bonne écoute et puis bien participer avec nous. Frottez l'idée. 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 En Haïti, on nous les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblez. Vine frotter l'idée. Eh bien, tout à l'heure, nous pourrons gagner un regard complet sur l'actualité, mais entre-temps, gagner plusieurs activités gouvernementales qui fêtent l'an dernier jour ça, et nous avons un agenda dans mon janvier. Bien sûr, dans le week-end, le gouvernement pas de chômé. Selon Sanoué, dans le Grand Nord, tu as gagné une rencontre stratégique que vous parlez, qui était faite du côté de Cap-Haïtien sous direction ministère de l'économie et des finances. Côté, tu as gagné visite en Haïti, président Banque interaméricaine de développement. Côté, il parlait avec un représentant plusieurs secteurs dans le Grand Nord, notamment monde qui n'a question chambre commerce. Lundi Grand Nord, on parlait de Nord, Nord-Est et Nord-Ouest.
et donc qui ont été discutés sous levier développement économique qui région et selon gouvernement yo posé base et un partenariat durable, gain plusieurs projets qui annoncé par exemple la reconstruction de l'hôpital universitaire Justinien et gain tout l'école excellence qui est annoncé à construire, il a parlé tout amélioration et connectivité numérique et l'autre sujet encore tant que modernisation tissu industriel et local là, réhabilitation en axe routier de Limbé à Mol Saint-Nicolas, ça vraiment vital pour région 1 et gagné et conseiller président plusieurs dans été présents Emmanuel Vétilière, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Leslie Voltaire, Régine Abraham et Frinel Joseph qui ont participé dans discussion et c'est dire que donc c'est très très important. C'est vrai, là en contexte de crise comme ça, pour capable arriver à parler de coopération, à parler de projets de développement, c'est extrêmement important, d'autant que justement situations qui dominées par la crise sécuritaire sous un acteur étranger qui voulait prendre engagement dans le moment ça, c'est vraiment pas à négliger, même si bon sous réseau gagnait des vidéos qui partageaient qui montraient que moun yo pas si actif que ça hein. Voilà parce que bon nous conseiller cap dormi ça cap jouer sous téléphone yo etc. pendant que pourtant on a l'impression que c'est pas sérieux qui t'a parlé et surtout le moment côté président conseil là lui-même Fritz Jean t'a fait discours donc c'est des gestes qui viennent faire moun poser des questions. Est-ce que vous préoccupez vraiment de problèmes voilà. Bon, donc on prend un petit dormir, quand il y a fatigue, monter hélicoptère, avion. Exact. Bon. Oui, mais bon, gain gens tout pour prévenir ça pour bien que sûr, ça pas arriver. De toute façon, il pas quitter une belle image. T'as gain l'autre activité tout dans Grand Sud là et donc Grand Nord est à l'honneur Grand Sud là tout et dans Caille gain 3 jours d'assises sur sécurité et développement économique qui sont faites en activité qui est faite dans l'université publique du Sud des premier ministre là Alexis Diefizeme c'est lui-même qui était ouvert événement t'es gagné et plus passé 59 et près de 60 agents exécutifs intérimaires qui étaient présents donc objectif et activité ça c'est pour ouais comment au cap fait de grand Sud là en zone pilote non et gouvernance dans pays gouvernance décentralisée avec mise en place une série de projets tant court et projets qui étaient faits des projets pour Saint-Louis du Sud là gagné tout internationalisation aéroport Antoine Simon et qui était fait au CAI très important c'est des questions d'avenir les bons pour poser depuis Kounia mais pendant que nous connaissons que Port-au-Prince bloqué tout pays et gagne une série de problèmes notamment problèmes sécurité si vraiment il pas abordé et maîtriser, même si nous pas dire résoudre complètement, mais s'il pas aborder et maîtriser, bon, lui-même les mettait en question tout projet ça qui a fait, même si pour le moment nous pas ouais région affecté autant que Port-au-Prince, mais le rythme bah yo pour aller là à nous pour connaître qui ça a passé. Donc d'où nécessité pour gagner un mouvement qui a fait sous 2 niveaux à la fois, pendant n'a posé pour question d'avenir mais problème présent ça lui-même c'est pour nous résoudre mais là encore gagner des bails qui circulent par contre sous et tu gagné une vidéo même s'il n'y pas ni date il pas gagné lieu la dernière mais mon était avec impression que secrétaire d'État sécurité à lui-même entre-temps il t'a chanté à 16 heures libres ou bien 16 heures perdues mais est-ce que c'était le moment est-ce que c'était le moment c'est question tout que mon a posé d'autant que sécurité a posé problème le même moment l'encaisse-coffre gros difficulté dans Keskov et il paraît que yo t'a
tenu comme ressource pour coordonner action qui t'a fait là entre FADH, la police, MMAS, etc. Ou qu'on ait des gens qui gagnent plusieurs façons de travail, des gens parfois il faut le décontracter, il faut le faire un petit déconnecter, une petite déconnexion là pour le plus ou moins encore une fois là, travail, mais il faut que des résultats de bail. Oui, mais encore une fois, image là lui-même li porter un message. Secrétaire dans la logique ça. Est-ce que c'est message ça que il a besoin faire passer hier? Et nous croyons que la population a besoin de sentir que il y a des gens qui sont préoccupés et il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24 pour si ils sont capables de protéger, si ils sont capables de permettre que vraiment nous fassions pas le problème ça qui c'est problème majeur, problème sécurité. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Belle salutation pour nous tous qui écoutent Alter Radio sur 106.1 FM www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous. Attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour développer dans l'édition 24 heures cap venir. Attention, danger inondation Britsoukou dans le département l'Ouest pays d'Haïti. Commencement semaine ça toujours gain tension dans zone Fusi sous tête Mon 15 Koflan malgré opération la police nationale yo qui dit li stand-by Fusi à 15 Kof pour protéger population contre l'intérêt gang terroriste ak zam yo. Pendant temps ça gang ak zam terroriste criminel vivant ensemble yo continuer à faire attaque plusieurs côtés dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. La nuit dimanche 11 pour arriver lundi 12 mai 2025 là bandi ak zam yo boule encore plusieurs cailles dans quartier Paco Port-au-Prince. La nuit de samedi 10 mai 2025 passé à individu la police nationale la pour identifier assassiné la Kaili dans Delma 75 docteur femme Fahimir Jean-Charles yo joine ak plusieurs marques coup de couteau sous col. Conseil président pour transition pas prend aucune disposition responsabilité qui capable brider fait face carré ak quoi appeler la terre gang terroriste ak zam yo c'est plutôt programme politique même capité yo qui toujours compté malgré madoulé ak souffrance population qui a fait gifle résistance contre attaque gang terroriste yo sous quartier commune ak Kayo c'est considération centre analyse ak recherche dans droit moun cadre sous décision gouvernement pays États-Unis pour mettre gang criminel ak zam Haïti yo ensemble ak acolyte international yo sous liste terroriste étranger. En pile femme natif natal Haïti qui enceinte la Pérez pour accoucher dans l'hôpital dans centre la santé République dominicaine à cause menace autorité voisin pays d'Haïti yo. Il y a une parmi mesdames ça yo qui mourit après le fin pousser petite là dans accouchement la Kaili dans dernier jour ça yo parce que li pas ka aller l'hôpital. C'est une situation plusieurs organismes doit moun dénoncer détail au longe doit être tout sous comportement autorité République dominicaine yo qu'a fait habiller à Claude Zach Maspina et droit moun sous femme enceinte que suspect qui est natif natal Haïti. C'est une indignation beaucoup de diverses organisations dans le monde là devant abus avec Zach Maspina autorité République dominicaine yo appelé de faire dans dernier mois ça yo sous femme ak garçon migrant en plus moun noir juste dans l'hôpital ak centre la santé sous territoire voisin Haïti samedi 10 mai 2025 là dans Fort-de-France diverses organisations Martinique té levé campé ak porter solidarité by femme ak garçon ça yo Cap Sibi Madoulé sous territoire République dominicaine. Restez connecté sur Alter Radio pour savoir diverses autres pour le faire essentiel édition 24 cap venir. 24 heures. Journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Pour lui, c'est Marie-Farah Fortuné qui parle de nos gros nouvelles cap gagné dans Alter Sport. Bienvenue Farah. Merci Charlie, bien moi salut Godson, Mackenzie puis tout le monde qui branche Alter Radio. Dans Alter Sport n'a pas le football, gain sélectionneur Sébastien Minier qui mettait en préliste 42 joueurs dehors pour préparer Gold Cup et éliminatoire Coupe du Monde. N'a pas les tout concernant 8e journée championnat national là qui jouait pendant week-end là.
Dans pays étranger, n'a porté résultat match qui jouait dans championnat dans zone européen de Carlo Ancelotti qui vient nouveau sélectionneur Brésil. Et puis pour finir, n'a parlé tennis et basketball. Merci Farah. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 dans assoir, li passe tout à 10h30 assoir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24/24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24/24. Écoutez, abonnez, partagez. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Gen moun ki pran bal la oui, y a ben pile sang. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aider secourir ce jeune blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on devoir pour tout monde. Nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bailler soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Rassemblez, vin frotter l'idée. Nous très contents connaître que vous avec nous sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org et puis sur toute plateforme pour frotter l'idée. Nous allons parler avec Emmanuel Tanis, cadre à l'Institut du bien-être social et de recherche. Bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Godson et bonsoir Charlien. Je salue tous les auditeurs et Alter Radio et c'est un plaisir pour moi dans l'émission Frotter l'idée après-midi pour nous parler du sujet qui est important. Et je vous remercie de l'invitation qui, en quelque sorte, témoigne de l'intérêt que vous accordez à la protection de l'enfance et de ce fait au travail que nous faisons à l'IBSR. C'est un plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on va passer ensemble un bon moment. Ouais, c'est un plaisir pour nous tous. Nous comptons gagner avec nous connaissons IBS, c'est organe par excellence dans la question de protection Timoun et en Haïti. Jodi a qui côté nié dans la question de protection Timoun en Haïti? Eh bien, étant donné que nous connaissons l'IBS et une mission de prévention et mission curative et mission promotionnelle et on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord pour nous protéger dans la mesure du possible et accompagner tout le monde pour faire en sorte que nous sommes capables de gagner un plus bon lendemain. Supposez que crise là rend mission nous plus difficile, je dis. Tout à fait, parce que comme vous le dites, la crise est multidimensionnelle, donc ça affecte tout. Et l'IBS n'est pas en dehors et du système, donc naturellement ça aura des conséquences sur le travail que fait l'IBS. Et comment nous organiser nous justement pour faciliter les protections de Timoun dans les périodes de crise? Étant donné que vous savez, les questions de protection de Timoun, c'est transversal. Donc nous sommes aidés, avec le travail nous faisons, nous sommes aidés de nos partenaires. Donc pour nous garder dans quelle mesure possible, nous avons renforcé la chaîne de protection avec des partenaires à la fois nationaux et internationaux, en sorte que nous sommes capables de porter une plus bonne réponse avec une médecine capable, bien sûr, avec une situation Timoun. Décliner pour nous protection Timoun concrètement l'IBS, qui ça n'a fait? Eh bien, à l'IBSR, nous gagnons la direction de la défense sociale et qui là pour en fait concrètement ce qu'on fait c'est
Vous savez qu'il y a pas mal de vulnérabilité, mais malheureusement, avec le faible moyen qu'on a, on n'est pas en mesure d'encadrer toutes ces types de vulnérabilité. Donc, c'est raison ça qui fait nous concentrer action nous sur tout le monde qui nous accompagne, tout le monde qui sépare, et pour nous garder dans quelle mesure possible, nous sommes capables de placer, et si toutefois l'âge n'est pas dépassé, nous sommes capables de placer, assurer que évoluer dans un environnement qui est protecteur, qui ne peut pas constituer entrave pour bien-être en général. Nous recevons un pile Timon et dans la situation, je dis, hein? Oui, Timon non accompagné. Pardon? Timon non accompagné, j'en dis. Oui, nous recevons parce que généralement, les enfants qu'on reçoit, c'est sur référence et des partenaires et surtout sur référence de la BPM, de la Brigade de la Protection et des mineurs, parce que l'IBSR, malheureusement, nous pas sorti à Albert Simon. Nous pas sorti à Albert Simon. Donc, on connaît si nous pas sorti à Albert Simon comme situation à pied. Donc, avec, j'ai souligné encore, avec les faibles moyens que nous gagnons, nous avons l'autre choix que recevoir Timon Taro sous référence soit de BPM, sous référence soit de MSF et en bonne loté le partenaire encore qui peut être pour nous dans une situation qui est vulnérable. Et nous-mêmes, nous gardons dans quelle mesure, dépendamment de situation, dépendamment du cas, parce que le traitement, c'est un traitement au cas par cas, dépendamment de situation. Voilà, nous connaissons, si nous avons placé Timon Taro, si nous avons joué ensemble avec nos partenaires pour nous capables d'offrir et nous capables d'aller en agir avec famille, en sorte que famille est capable en mesure pour les prendre soin. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas garder objectif là, et premièrement, c'est pas séparer tout le monde de famille. Parce que meilleur endroit pour tout le monde vivre, c'est dans le milieu et c'est dans le famille. C'est dans le maman, le papa, l'exceptionnel, maman, tonton, bien tout autre adulte qui est capable de jouer rôle ça, qui vient bien proche ensemble avec lui. Maintenant, quand on intervient pour séparer l'enfant de sa famille, c'est parce que effectivement, et après vérification, après enquête, on réalise effectivement qu'un droit, ça, milieu, ça, son environnement qui n'est pas protecteur pour tout le monde. Donc, de ce fait, nous intervenus pour nous faire ça. Mais quel type de cas que nous recevons ces jours-ci et qui est capable caractéristique de crise dans vivre là? Eh bien, la crise est caractérisée par la violence. Donc, nous recevons cas qui violenté tantôt par parents, tantôt par l'autre monde et tout type de violence. Donc, récemment, nous avons un cas de Timon 12 ans. Nous avons travaillé sur lui-là, qui était référencé, non? Malheureusement, c'est la fillette, elle a été battue. Et maman, elle a le coup de pilon, tout bagage ça. Donc, c'est ce cas, ça, nous jouons. C'est ma tante qui, alors, je suis désolée. Donc, c'est le genre de cas, ça, cas Timon, qui les femelles, Timon qui est enceinte et suite à viol. Nous travaillons sur Kassaro avec Timon qui est abandonné, qui pas comme dit Timon nous accompagné, ça veut dire Timon qui trouve dans une situation, il n'a pas de contact ensemble avec aucun parent, aucun adulte qui doit dire qu'il y a un lien familial ensemble avec eux. Donc de ce fait, nous assurons que Timon Taro, dépendamment de l'âge, bien sûr, nous plaçons dans un centre et dans une zone qui est privée. Gen ti fille qui subit viol? Pardon? Gen ti fille qui subit Kadejak? Oui, gen ti fille qui subit Kadejak, comme je l'ai personnel. Et semaine passée, il y a plusieurs organisations, tant que Zami Timoun, qui étaient alertées sur un acte macabre et viol suivi de décès en fillette de 6 ans dans Kanyo. Est-ce que situation et Timoun dans Kanyo sont sujet de préoccupation pour IBSR? Effectivement, parce que Timoun dans Kanyo, il n'y a pas en l'autre catégorie, il n'y a pas de Timoun. C'est la protection de l'enfance que IBSR a fait, c'est pas fragmenté. C'est pas catégorisé, donc c'est tout le monde tout le territoire là nous appelé pour nous protéger, surtout tout le monde qui présentait certaines vulnérabilités. Donc et tout le monde qui n'a senti, tout le monde qui n'a site déplacé, ou encore plus vulnérable face avec conditions que a évolué. Et donc c'est ça que fait, oui, situation ça préoccuper nous, et c'est ça que fait depuis même et
fin année dernière, avec les recours des censés violences gangs armés au Tégayen, nous étions obligés pour nous faire une réponse ensemble avec les situations mondiales qui ont quitté Caillou et de ce fait porter un regard sur la situation de Simonio. Donc nous étions obligés et nous étions trouvés dans la situation pour nous réactiver cellules d'urgence et IBES là pour nous voyer sur les lieux. Sur les lieux, c'est-à-dire à travers les différents sites. Donc, c'est que du 16 au 22 novembre 2024, à Jean IBSR, bon, nous avons commencé là, c'est suite avec les violences qui étaient passées dans mercredi 13 novembre 2024 là, avec la coalition, bon, vous connaissez, monsieur Otap, c'est envahi quartier Solino, ça c'était la cause en pile famille. C'est obligé de courir quitter Caillou et donc famille était victime et de ce fait Simon de tout à payer conséquences là. Donc il baisse, j'aime taper là, il baisse, il était dépêché, il était réactivé cellules d'urgence pour se dépêcher agents liés au sous-site et déplacer pour nous répertorier Simon pour nous garder et situation Simon. Malheureusement, comme je l'avais dit tantôt, malheureusement nous n'avons pas les moyens pour prendre en charge toutes les vulnérabilités. Nous étions obligés et non seulement ça tout, nous étions obligés de nous focaliser sur certaines vulnérabilités. Et qui continuité gagne l'intervention cellule d'urgence là, c'est-à-dire parler de novembre 2024 novembre, décembre par la suite qui ça fait, c'est-à-dire que pour nous arriver jeudi ça fait. Pardon? Pour nous arriver jeudi qui ça qui fait? Bon, actuellement, nous travaillons sur d'autres projets. Nous sommes capables de voir qui mesure, nous sommes capables d'intervenir et auprès de Simon Sao, parce que non seulement nous faisons suivi, parce que quand on a été sur les sites pour répertorier les enfants et en situation et de vulnérabilité, particulièrement les enfants non accompagnés, on a été faire les suivis également. On n'a pas seulement été répertorier ces enfants, donc on a été faire les recherches familiales et si nécessaire et réunifier les enfants avec leur famille, parce que comme je vous l'avais dit tantôt, les principales préoccupations IBSR, c'est que l'enfant qu'il grandisse dans sa famille. Donc c'est seulement dans le cas exceptionnel, nous séparer Timon de famille. Et phénomène ça est important, phénomène Timon qui séparé avec parents yo, l'amitan moun qui déplacé yo. Oui, il est important parce que si un Timon séparé avec parents li, on Timon déjà, nous dit si un Timon séparé ensemble avec parents li, ça c'est comme si tu as dit, c'est un Timon qui livre à lui-même. M'devle dit est-ce que gagne un pile cas comme ça? Est-ce que gagne des cas comme ça vraiment qui répertoriés? Oui, effectivement, il y a des cas comme ça, mais sauf que aux parents pile. Parce que durant l'intervention, nous t'es dépêché des cellules-là, sur environ 20 sites, et nous t'es répertorié plus de 55 000 monde. Et monde ça y est reparti en 8600, plus de 8600 familles, et dont 6800 épiques Timon. Et parmi Timon ça y est, nous t'es jeunes 17 Timon qui non accompagnés, ou du moins Timon qui séparés. Donc, son faible pourcentage. Oui, son faible pourcentage. Même si réalité, ça c'est réalité Solino, c'est pas nécessairement réalité tout partout, Carrefourfeuille, ou bien l'autre côté, et qui est le monde qui a déplacé. Alors, intervention, nous avons fait des suites et de violences qui étaient éclatées Solino. Mais c'est pas que action était concentrée seulement sur les personnes déplacées qui vivaient à Solino. Ok. Donc tout le monde, c'est Providence, c'était Carrefourfeuille, c'était tout côté où était sorti. Donc c'est pas ton seul côté. Est-ce que l'IBES, t'as qu'à dire une sorte de politique publique et que nous imposer à institutions qui hébergent Timonio, tant qu'orphelinat, par exemple, qui rapport IBES ça qui orphelinat aujourd'hui? Un rapport IBES ensemble avec orphelinat, IBES bon droit de regard sur orphelinat, c'est-à-dire il a évolué sous supervision IBSR qui est particulièrement et nous avons une direction de défense sociale là à travers le service de protection des mineurs là qui fait des interventions dans le centre et il y a un service social là qui fait des interventions qui fait des visites d'inspection pour garder comment
si moun yo comment orphelinat yo a évoluer, est-ce que vous respectez tous critères de fonctionnement. C'est-à-dire c'est pas orphelinat, c'est pas des institutions qui évoluer et sans regard IBSR. Bien sûr, des agents IBSR, même je nous pas l'autorisation de renouveler tout, mais continuellement nous toujours aller pour nous assurer nous que y a évolué yo pas dans zone rouge, y a évolué suivant et critères nous prédéfinis déjà. Donc nous connaît parfois conditions yo déplorables et ti moun yo exposé même si faut saluer tout effort et on série de entités et qui dont aide précieuse dans ce sens ça mais qu'on gagne de très mauvaises choses qui passaient dans orphelinat en pile fois. Et si ou ta ka dresser un panorama pour nous de situation orphelinat aujourd'hui qui lié certainement à crise n'a vivre là qui sont ka dit nous. Malheureusement, crise là, il a affecté tout secteur, il orphelinat pas épargné, mais dans mesure nous capables d'IBER s'assurer l'intervenir dans orphelinat, bien entendu, nous connaissons les problèmes de sécurité à il dépasse nous-mêmes au niveau de l'IBSR, donc c'est un problème national, donc ça m'a dit plus, c'est au plus haut niveau pour décider comment on peut résoudre le problème ça, mais cependant dans le niveau orphelinat, nous avons dit, dans la mesure du possible, sinon zone qui est accessible, côté nous avons rentré, côté nous capables d'intervenir à zone qui pas à risque, nous capables de dire plus ou moins, et agent IBSR à travers agent il a fait travail jusqu'à présent. Est-ce que vous notifiez nous que gen orphelinat qui obligé déloger, déplacer, à chercher l'autre côté pour établir à cause justement de problèmes violence gang yo? Oui, malheureusement gen des centres et orphelinats qui obligé fermer porte yo, malheureusement là pas gen des noms en tête. Pour me tout baou, mais oui, il y a des simples conseils, ça fait ensemble avec deux concerts, ensemble avec IBSR pour assurer que Timonio, pour nous garder dans quelle mesure, lorsque on fait une attaque, parce que qui est obligé de faire n'importe où, c'est relocaliser, c'est déménager. Donc, dans le cas de déménagement, c'est pas grave, mais dans le cas où on fait une audience centre pour Timonio qui fait n'importe où, donc ça, il est obligé de faire avec et sous supervision IBSR qui pour assurer que effectivement Timon Tayo des recherches familiales ont été effectuées pour assurer que Timon Tayo si on a offert si on a dans site là dans centre toujours c'est que yo pas réunifiable et de ce fait nous garder dans quelle mesure possible nous replacer dans d'autres centres qui gagnent espace pour ça. Mais dans la situation nous est là, je vous dis, pour j'entends des familles à plaindre pour difficultés que vous gagnez à cause de la vie chère, difficultés pour déplacement, responsabilités qui doublent, etc. Et comment nous joindre famille pour nous placer des gens qui non accompagnés? Expliquez-nous le processus ça. Comment ça fait? Recherche familiale. Recherche familiale là c'est simple et parfois difficile en même temps tout. Recherche familiale là c'est Timon parfois on doit jeune Timon OK, il pas songer côté le TRT. Il pas songer, il doit juste dire OK, il TRT Delma. Les deux Delma, il doit juste dire Delma 60. Delma 60 ou pas connaît exactement qui bon. Il pas gain numéro moun là kaili, il c'est soit moun parfois parent qu'on mourir. Les gens qui qu'on courir. Bon Timon et dans violence et dans toute scène de violence qui y a des petits monde sont monde qui qu'on voisinage qui qu'on passer même pas maman mourir papa mourir de ce fait qu'on a même nous pas regarder dans quelle mesure nous ca rentrer en contact avec d'autres membres de la famille si possible. Maintenant si monde ça gain droit bon et information sur province li des capacités non monde ou qui n'a pas qu'à joindre téléphone n'importe fois et si monde qu'on a dit où l'école tel côté dans tel espace. Et toi-même, et en tant qu'agent, si vous dites ça, agent, par exemple, ou c'est agent de protection, leur dit ça, ou déplacer pour aller dans tel petit monde, dans quelle mesure possible, pour entrer en contact ensemble avec une famille proche. Parfois, si on entend avec son machin, manger le qu'on est dans la zone là. Les gens doivent dire que c'est libre en repère. Parfois, tout le monde qui n'est pas capable de repérer. Ça, c'est des cas qui sont beaucoup plus difficiles pour nous. Parce que si on a donné, il pas changer rien. Il pas changer rien, il pas connaître. Bon, là, si on est obligé de rester jusqu'à ce que. Et surtout le traumatiser. Justement, il est traumatisé.
Mais nous toujours joignent des familles qui sont prêtes pour accueillir Timounio. Ce n'est pas toujours facile parce que le processus et réunification familiale là, il n'est pas toujours et noir sur blanc que la famille va accepter de récupérer l'enfant. C'est pas toujours évident. Ça qu'on arrive que il y a des timounes qui après on bagaille et puis la famille a décidé dit moi je ne vais pas recevoir l'enfant. Donc mon processus de négociation, même disent mon processus est rentrer pour parler ensemble avec famille, montrer voilà les raisons. Famille a accepté, famille a pas accepté. Pour essayer de joindre l'autre famille parce que comme je vous le disais tantôt, et le meilleur espace pour Timoun à évoluer c'est à travers c'est au sein de sa famille, même quand c'est pas maman papa biologique, mais plus si tu crées mon petit famille, c'est plus c'est entre-temps aspect psychologique là, comment nous traiter? On le fait souvent de concert avec certains partenaires. Par exemple, nous pouvons avoir tel partenaire qui offre un service et un soutien psychosocial aux enfants traumatisés. On le contacte pour dire, bon voilà, nous avons tel enfant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour offrir un soutien psychosocial à cet enfant? Donc, le travail qu'on fait à l'IBSR, on est aidé de nos partenaires à la fois nationaux et internationaux. Au début de l'interview, on t'a dit que protection anti-moun est passée par travail ensemble d'organismes, donc on qui transversal et ça implique plusieurs organismes et IBES est plus actif dans un cadre normatif administratif, mais qu'on est collaboration avec l'autre entité. Est-ce que nous-mêmes nous soumettons aux recommandations ou bien comment ça fait nous faire des propositions? Collaboration avec l'autre entité, nous avons décidé de volonté par nous-mêmes. Certainement, il y a des institutions qui répondent favorablement, qui sont disponibles. Cependant, il y a d'autres qui sont beaucoup moins joignables que l'autre, qui sont beaucoup moins enclins pour emboîter le pas. Mais comme je t'ai dit là avant, et question protection timoniale, ce n'est pas l'affaire de l'IBSR principalement, et seulement. Donc c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de toutes les institutions et de ce fait, tout le monde a besoin de mettre une main pour assurer que Timounio peut évoluer dans un espace qui peut pas entraver à venir au demain. Et l'autre aspect, la même question, c'est est-ce qu'il y a un code de conduite qui lie nous avec l'autre institution? Autant dire que est-ce qu'il y a un code de l'État haïtien sous Jean travail avec Timoun, sous gens occupé Timoun, etc. Qui t'a guidé nous le travail nous? Nous avons des protocoles, des protocoles que nous prenons ensemble, par exemple pour la prise en charge des enfants qui ont été en contact avec des gangs armés. Nous avons des protocoles que nous prenons ensemble avec plusieurs partenaires parce que comme vous le savez, l'IBSR à lui seul, il ne peut pas résoudre le problème. Donc il faut que d'autres partenaires interviennent dans la prise en charge parce que c'est un problème assez complexe. Oui, nous gagnons ça, mais nous pas un code de conduite qui pourra dire bon voilà, mais pour astreindre nous justement, c'est pour renforcer les chaînes de protection, c'est pour renforcer les chaînes de référencement et faire en sorte que la prise en charge est beaucoup plus et transversale et holistique que possible. Et justement, le niveau ça, statistiques yo dit, et statistiques soit qui sorti l'organisme international et qui reconnu en Haïti, yo dit comment Timoun qui est en contact avec gang yo vient augmenter ou bien comment gang yo tente utiliser Timoun yo. Est-ce que ça paraît là quantité Timoun que nous gagnons pour nous accueillir et accompagner l'IBERS là? Non, malheureusement, et en fait, non, et quantité Timoun Tao, on va permettre qu'on ne peut pas prononcer sous chiffre là. Certainement, nous traitons cas Timoun Tao. Et c'est ça, on t'a parlé de alors là, nous avons un protocole nous prenons avec plusieurs partenaires. C'est pour prise en charge et Timoun qui était en contact avec les gangs armés. Mais comme je vous l'ai dit, étant donné que c'est un sujet assez sensible, vous me pardonnez, je ne vais pas pouvoir me prononcer davantage pour l'instant sur ce sujet. Un dernier aspect que nous regarder avant de nous libérer, Madame Emmanuela Tanis, c'est responsabilité de Timounio dans propre protection. Est-ce que vous pensez au cap jouer un rôle? Parce que le rôle Timounio a joué dans la protection, c'est pas un rôle qui prédominant. Parce que Timounio, en tant que c'est être
être qui est en construction, le besoin de protection et adulte qui est entouré. Cependant, il est très important pour Timoun yo entrer en connaissance de droits pour connaître en série de phénomènes, pour comprendre par exemple qui violence. Et c'est ça nous laisser, c'est ça nous envisager faire à travers projet et dont je vous parlais tantôt. Notre projet sur l'éducation sexuelle des jeunes, c'est faire en sorte que ces enfants soient sensibilisés, faire en sorte qu'ils soient éduqués sur leur sexualité, sur les différents types de violences. Comme ça, l'enfant sera même identifié quand il est en danger. Parce que certaines fois, les enfants, ils sont victimes de violences sans même le savoir. Donc, ils ont un rôle à jouer, mais le rôle n'est pas vraiment prédominant. Donc, c'est pour nous autres adultes, c'est à nous de nous assurer et de nous assurer de protéger les droits des enfants. C'est à nous d'assurer un environnement protecteur pour chaque enfant, parce que faire en sorte qu'un enfant grandisse en paix, faire en sorte qu'un enfant jouisse et de tout son bien-être, et assurer un avenir meilleur. Mais parfois, par exemple, adolescents, il y a qui sont conscients qu'il y a victime d'abus, mais ils ne peuvent pas parler. Le travail qu'on fait, c'est faire en sorte que l'enfant puisse être en mesure de savoir que s'il est victime d'une quelconque forme de violence, certainement il peut parler, certainement il y a des gens à qui il peut s'adresser. Donc l'essentiel, c'est que l'enfant soit en sécurité, c'est qu'il se sente en sécurité pour parler. Mais avant qu'il se sente en sécurité, il faut bien qu'il soit sensibilisé sur la question. Il faut bien qu'il sache, qu'il soit confiant que la personne avec qui il va s'exprimer sur la question, mais ne représente pas une menace pour sa vie, pour ses parents. Les projets que vous parlez nous là, c'est des projets que vous mettez en œuvre à court terme ou bien en plus longtemps? Nous dit plutôt c'est à moyen terme, c'est là qu'on y a nous pour parler avec d'autres partenaires pour garder notre mesure le plus vite possible, nous capables d'atterrir ensemble avec le projet. Bien, nous remercions pour disponibilité, Madame Emmanuela Tanis. Aussi à moi, c'est moi qui vous remercier vous et moi remercier et tous les auditeurs et Alter Radio et particulièrement l'émission et m'a profité de canal ça pour m'encourager pour m'encourager tout le monde en particulier et en général alors tout le monde en général nous joignons au quartier monde qui est victime de violence quelle que soit forme de violence. Il y a le bien-être social, il y a la brigade de la protection des mineurs pour la répression. Donc quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune information là-dessus, c'est difficile d'entrer en contact. C'est vraiment difficile d'entrer en contact avec et de pouvoir retracer la famille des enfants. Donc, faites au moins un effort. Quand vous publiez les choses, assurez-vous de mettre quelques petites informations qui seront utiles. Pour le mieux, contacter l'IBSR directement. Et même, si vous voulez, s'il y a un numéro de contact et qui est capable public ou capable de profiter d'Aili pour contacter nous si nécessaire. Oh oui, et malheureusement depuis, vous savez que nous avons été victimes de vandalisme depuis les actes de vandalisme. Malheureusement, notre centre d'appel ne fonctionne plus. Mais ce que les gens peuvent faire, il y a la BPM, parce que normalement, pour les cas de violence, parce que nous-mêmes à l'IBSR, nous ne sommes pas un organe de répression. Nous faisons la promotion et de la protection, nous faisons la prise en charge et nous faisons la prévention. Donc, de ce fait, si vous avez un cas, vous pouvez toujours contacter le BPM à travers le 188 et la BPM, et la BPM. Et elle va certainement nous référencer l'enfant si besoin est. Ouais. Donc, nous comprenons tout. Donc, IBESR a été obligé de déplacer parce qu'il a subi la crise que nous vivons là. Oui, comme plein d'autres institutions. Et qui côté nous y est aujourd'hui? Allô? Et qui côté nous y est aujourd'hui? Nous sommes à Pétionville. Ah,
Ok. Eh bien, encore une fois, merci pour disponibilité, Madame Emmanuela Tanis, cadre à l'Institut du bien-être social et de recherche. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inedis rive 3h, lundi al pou vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Les informations météo avec Farah. Bienvenue encore. Merci Godson. Gen possibilité inondation Bride-Soukou, de l'eau kap descend dans finissement après-midi à Kassoue, avec gros la pluie kap tomber sous département l'Ouest. Kon sa tout si la qui était dans zone difficile dans département l'Ouest, côté qui ka gen inondation doit prendre précaution. Gen humidité à Claude qualité bouleverse dans temps sous gros île Caraïbes aujourd'hui. Ensemble avec bouleverse dans temps kap bay la pluie ak l'oreille dans finissement à soir ak la nuit sous département nord-ouest, sud-est, sud ak l'ouest. Soti nan niveau 36 degrés Celsius, température nan pral descend nan 24 pour al 20 degrés Celsius nan aswe. Ki jan sa côté ki gen beaucoup haïtien, Santo Domingo température nan 23 à 29 degrés Celsius, Miami entre 25 à 27 degrés Celsius, New York entre 13 à 22 degrés Celsius, Boston entre 8 à 22 degrés Celsius, Philadelphie entre 13 à 28 degrés Celsius, Mexico entre 11 à 27 degrés Celsius, Montréal entre 7 à 20 degrés Celsius, Toronto entre 6 à 21 degrés Celsius, Brasilia entre 13 à 16 degrés Celsius, Santiago, Chili entre 12 à 18 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 16 à 19 degrés Celsius. Merci Farah. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Koute, abonné, Partagez. Ou même kap marcher dans la rue, kap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine kap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vinn perdre communication ak chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la ria. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis ou perdre la vie. Le ou marcher dans la rue faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagner l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps dans mi-temps la ria. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Nous allons retourner sur la question de l'enseignement dans la situation crise dans le Paléa. L'autre jour, c'était avec recteur Université d'État d'Haïti. Nous avons fait un échange. Dieu seul Prédélus, professeur qui est en tête Université d'État d'Haïti, a parlé avec nous sous ça. Université a fait en face crise là pour capable ouais si au cas virer défi en opportunité. N'a pas que interview ça en vidéo sous plateforme YouTube Alter Presse, Alter Radio, capable à consulter, il est disponible avec un pile d'informations là-dedans. Mais nous allons continuer sous sujet justement pour nous garder plus près, un peu plus large. Voilà, exactement. Avec Léo Litolu, coordonnateur Union des parents d'élèves progressistes haïtiens, qui est en ligne avec nous. Abdil, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir camarades, bonsoir à tous les auditeurs.
radio Alter Radio. Nouveau rapport ça que UPF vini sous fonctionnement entité scolaire avec universitaire dans la capitale là et situation nous elle y aggravé. Bon, il y a aggravé même dégénéré. Parce que on est et ça qui fait nous prendre décision pour nous et faire enquête ça, c'est parce que nous aussi des ONG et cap monter et UNICEF et cap monter et collecter aussi des données dans presse même et puis pour faire document pour prendre l'argent dans une réalité ça va présenter le monde entier ou institution internationale autant que l'ONU mais après les c'est pas réalité. Là nous te dire parce que là nous considérer pour l'année 2023 2024 là on connaît fin août 2023 et depuis côté négocié envahi Caboufeuille plusieurs et centaines de milliers de monde qui étaient Caboufeuille et après ça ils viennent envahir zone Port-au-Prince plusieurs centaines de milliers de monde aller tout l'école fermée. OK, donc nous dit les regarder situation ça et nous recevoir en pile doléance et pendant nous ça m'a participé mais tout à l'heure là pendant ma balancement c'est lycée Marie-Jeanne un professeur Crélem qui félicite parce que loin et position il peut mettre lycée dans enquête là et qui me montre l'autre information qui dit comme ça effectivement on connaît et lycée a été 26 salles pour nous passer et on va un petit espace dans le lycée où assis avant 4 salles de travail et 2 fois par semaine ou bien 3 fois par semaine. N'a vinn sous ça monsieur Léo Litolu dans enquête que nous fait li sorti li commencé en février, il finit en mois avril ça. Nous estimons qu'il y a près de 70 institutions universitaires et publiques que privées plus passer 500 l'école classique, on trentaine l'école professionnelle qui obligé camper activité à cause violence et que gang a fait et toute l'école ça yo fermé définitivement ou bien yo délocalisé. Bon, en principe bien quelque là-dedans yo. M'a bien dit bien quelque là-dedans yo. Qui a dit provisoirement qui délocalisé par exemple. À titre d'exemple si nous prenons l'école Saint-François d'Assise qui était dans tout près une institution il y a le secrétaire d'État sécurité publique parce que primaire était dans Ribosson et puis l'autre classe est dans Rue 6 tout près secrétaire d'État alphabétisation eh bien il allé dans Delma 95 et tout près l'école méthodiste collège bête lui-même collège bête lui-même qui était déménagé tout sorti dans zone 800 et qui allait en l'air dans Delma 95 ans bon paquet d'autres écoles tout donc externa qui était dans zone avenue Poupla là aller dans Delma 83 et le pire parents de ça non seulement ils ont perdu tout ça au dégât ils pas payer l'école OK mais tout ils obligé rester et dans espace là ils mené timonio dans matin et puis priorité pour terminer l'école là et la guerre pour retourner dans soirée d'un coup et j'aime là dans 95 ans c'est 3 fois par semaine l'école la travail. OK est-ce qu'on est on dit qui va dans examen et puis qu'on a pour travail 3 fois par semaine le même genre et gros paquet l'école publique tout donc là l'on prend dans le commune Gressier il y a 111 écoles et qui dans situation là pas fonctionner dans 111 écoles là de l'école publique et puis 109 l'école privée. Bon Port-au-Prince il y a 347 écoles. Bon les plus mais faut préciser Alter Presse, Alter Radio et c'est pas ça pas représenter réalité à vrai non parce que c'est des côtés ne pas permettre même avec considérer institution internationale nationale comme pas mentir parce que enquêter nous yo pas qu'à aller dans ces zones tant que Grand Ravine tant que Bel-Air OK tant que dans village de Dieu et la Saline qui go paquet d'école qui pas qu'à aller pour ça donc nous même ça veut dire chiffre nous yo plus toujours oh mais dans la commune Port-au-Prince
il y a 900, plus facile 967 écoles. Vous comprenez? Il y a plus facile 967 écoles. Donc, si vous prenez 15 coffres, ok? 15 coffres. Et c'est côté enquêteur, nous, c'est qu'arrivé, nous, effectif ça. Maintenant, nous, c'est des modes. On voit l'école fermée. On nous profite passer situation en revue pour nous, par exemple au niveau universitaire et technique, et pour l'Université de l'État d'Haïti, tous les 12 facultés n'ont pas en mesure pour fonctionner dans le local correctement. C'est ça que nous relevons. Et pour cette formation technique, c'est même bagaille là. Qui sous compte en série de ministères parmi au CTPA et université privée gain 50 et qui est pas cap et l'école normale instituteur et ENI accent professionnel qui pas qu'à fonctionner gain l'école normale et en fait ENI et même institut gain 29 centre professionnel qui pas fonctionner 34 l'école privée à public recensé dans quelques communes qui pas fonctionner dans zone métropolitaine 347 dans Gressier ça c'est dans zone métropolitaine c'est-à-dire Port-au-Prince central avec l'autre commune qui fait partie de Grand Port-au-Prince là, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. 347 vos communes Port-au-Prince 347 donc ça veut dire que mais pour m'apprécier pour excusez-moi si je me retourne sur ça parce que vous m'attendez avec nouveau recteur l'Université de l'État. Oui. Moi-même, je parle à vos étudiants. Qu'est-ce que vous avez dit à travailler en ligne? C'est un bluff lié. Ou même là, tout le monde connaît des compagnies qui ont service téléphonique, des compagnies téléphoniques qui n'ont pas de service. Pas de signal, pas de ligne, pas de rien. Ok? Donc, ça veut dire que il y a aussi des facultés pour Inadi qui a des places dans le lycée Pétionville. Au moins, il y a 4 salles pour le travail samedi dimanche. Est-ce que samedi dimanche a comblé, compensé et le nombre de petits mouillons à dire. Ensuite, il y a une faculté de droit qui joignent et 2 salles samedi ou bien dimanche pour le travail avec tout le monde qui a fait maîtrise. Donc, et là, quoi qu'il y a un problème, sans côté qu'on parle, m'a précisé pour le lycée Jean-Jacques, pour NS, pour tout le monde de 9e année fondamentale avec NS4, tout le monde qui va l'examen, de où était le lycée, il a dit qu'on a 3 salles pour le travail samedi dimanche, mais à cause, soi-disant, cours, la le ministère a dit la pété sous pied. Donc, c'est après, là, il n'y a pas une possibilité. Donc, ça veut dire, si on a fait cours de travail en ligne, tout le monde connaît, en Haïti, les pégés courent tout bon. Là, c'est pas un problème. On va qu'on n'a pas de courant. Non seulement pas de courant, et compagnie ou pas de service. Ça veut dire, on attend des recteurs ensemble avec eux. OK? Mais, le travail en ligne, mais moi, je considère que c'est des étudiants parce qu'ils donnent un jeu, parce qu'il y a par exemple une bouche pour ta partie à faire maîtrise. L'autre bord, après, je ne peux pas présenter et soutenir les mémoires, au moins, et on est obligé de prendre la province pour eux. Au moins, il y a pile qu'à la province. Vous avez dit que nous-mêmes dépensons que belle ville, ça, à des journalistes, doués, lancer on voit lettre, on va nous sonner, on doit faire un gros cri dans l'âme. Il qui dit responsabilité pour responsabilité investir dans le matériel rapide pour la police avec force armée d'Haïti et pour reprendre contrôle zone bandit occupée pour chasser au milieu 500 000 personnes qui étaient quittés dans la capitale là il y a la province ou bien la immigration dans le camp pour retourner la caille pour l'école le caille fonctionne encore. Est-ce qu'on a négocié de l'école et ni privé 4 écoles dans l'espace là. Dans le lycée jeune fille, qui était plus facile 20 salles. On a ces 4 salles et 4 classes qui fait un grenouille. On a dit que le plus profond, c'est ça. Et les affaires, les plateformes directeurs, ils étaient de plus, nous offrent une plateforme là, ils étaient de plus radical
demander l'État pour responsabilité, pour mettre sécurité pour que nous retourner dans l'université pour fonctionner. Pas l'université publique seulement. Oui. Maintenant, il y a des cas qui attirent l'attention nous le résultat enquête. Ça, par exemple, vous dites, dans la commune Kafou, c'est 3 l'école privée seulement et qui ferment ou bien qui fonctionne? Non, c'est pas 3 l'école privée. Alors, nous-mêmes, nous ne pas voulu faire, et excusez-moi de dire ça, oui, nous ne pas voulu faire même gens avec un conseil d'organisation. Ça, c'est au côté de nous pas même métier parce que l'enquête là, on connaît qu'à fond des gens difficiles. Effectivement, et pas l'école n'a pas fonctionné. Comme donc c'est toi seulement qui pas fonctionné. Et seulement nous. Ça veut dire que dans Carrefour, toute l'école pratiquement un bon valeur l'école a fonctionné. Oui, il faut. Par exemple, pour Fontamara ou bien l'école nationale qui est ici, il va rien côté pour, il va contrairement à ça, on a pensé, il va rien côté pour le petit monde. Donc, a fonctionné normalement. Et au même gang, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, par contre, pour Fontamara, il y a l'école comme l'église qui est en face de maintenant, mais c'est là. Et puis bien on a dans 27 ans c'est là et sans examen fait l'année passée. Oui. Donc est-ce pas qu'on tout changer. Oui, alors une question c'est est-ce que gang yo pas l'école ça a un problème ça a fonctionné? Non, l'école fonctionne. L'école fonctionne. Bien qui fermé et après boîte à été fait dans zone Mariani et puis Carrefour. On paquet l'école l'école comment il est en facilité à l'école catholique on va même lier nous il pas fonctionner pas quatre écoles qui fait mais au fur et à mesure il va fonctionner mais avec s'il vous plaît un effectif réduit. OK. Mais la commune Delma nous dit que c'est 6 l'écoles publiques seulement qui fait main. À qui côté? Delma, commune Delma. Non, dans combien de temps, oui, c'est 6 Delma, nous joignent 6. Parce qu'il y a au Delma, il y a bas Delma. OK? Et l'école Delma qui est dans au Delma, c'est celle dans l'école nationale Équateur, qui est dans Delma 41. Parce que le camp là-dedans, il fait main, il faut 10 millions là dans la rue. Donc ça, c'est 6. Après ça, l'autre lycée va fonctionner. Ça vous souvent ou assis avant dit sur la commune d'Elmalier. On va fonctionner. Mais pour gagner tout actuellement il y a le lycée Daniel Violet ou qu'on côté les journalistes et des théories. Donc là l'oblige dans zone Delma 33 et puis bas et Pape Lidoré. OK? Mal dans l'école ça c'était tragique. Combien qui nous sorti combien côté on va demander pour jouer nos places, pour continuer de travailler. Ou bien lycée La Saline, ou qu'on côté La Saline T, dans le Delma 19, et puis à cause d'attaque négio, il est obligé à joindre, on partit à joindre le lycée Daniel Fiol, toujours dans Delma 33, et puis bas, Pâques, Lidoré, probablement, on connaît quand même d'autres Amadoula. OK? Donc, ça veut dire que sont pas qui clients liés. Donc globalement, comme tu as dit, qui ça enquête l'a révélé et comme plus fort l'école obligée fermer. Et alors est-ce que nous ouais plus ou moins qui ça Timounio devenu côté où aller, est-ce que nous avons des informations sur ça? Bon, une belle question. Donc question vous posez moi pour nous tout lancer un appel encore par le ministre de l'Éducation nationale là. Pour le demander l'urgence pour faire sortir aussi qu'il est, pour le demander tout qu'elle va prendre dans le pays, pour nous recevoir tout ce monde qui quitte le capitale là. Parce que nous recevons doléances en pile parents, plusieurs même parents, pour accéder petit dans le lycée Marie-Jeanne, dans le lycée Jeune Fille, dans le lycée Finet ou bien dans le collège privé. Il y a la province, direction, et le lycée, pas le recevoir, parce qu'il dit qu'il faut un code et l'école. Alors que nous allons il fait tout bagaille. Donc avant même de jouer nos parents dans le lycée Pétionville et côté d'Alpose pour avec dit Jean-Marc Charles. Donc et parents ça c'est de nos yeux parce qu'ils parlent les anglais
il y a petit qui va dans l'examen et NS4. Parce qu'il était kidnappé et papa, pendant papa la veille, il doit tout dans l'usine. Donc, on a compté ces gars qui n'a pas dit pour nous, papa va aller avec tous les quatre petits qui madame dans les anglais. Ok? Nous avons pris disposition. Nous déjà rencontré avec, parler avec le directeur départemental SIDA. Ok? Et pour y passer, alors, m'a dit l'autre, pour passer instruction à directeur et à coordonnateur, directeur lycée, directeur l'école nationale, pour recevoir Timoun Zayo en attendant, parce que si Timoun va dans l'examen, et puis, il met le dehors, il brûle les cahiers papa là, tout bagage lié. Mais ça, de la guerre, il plusieurs milliers de Timoun qui dans Kassaoui. Non, mais c'est certain, puisque nous, en pleu, quantité de cahiers qui a crasé, quantité de cahiers qui a brûlé. Si il n'y a pas de route qui était bloquée, on a pile Timoun, parce que inquiétude gagne. Et je pense que vous-même, vous avez tout comme on dit choisir rester dans le pays. Eh bien, c'est pour l'année passée. C'est quantité de Timoun, c'est le département. C'est 10%, 18%, 15%, 20% de réussite dans l'examen. Alors, justement, c'est une question que vous devez poser. Oui, même tout ça, d'après le modèle, dans la Tibonite Nord-Ouest, c'est un pile par un plein pour ça, alors que, bon, c'est pas même réalité avec Port-au-Prince. Comment ça fait affecter? Et quantité de Timoun qui était composée dans le Nord-Ouest, dans le département Nord-Ouest, nous mettons quantité qui était réussie, quantité qui est éliminée. Oui, alors ça veut dire que crise là a un impact sur performance Timoun et moi dans des cas nous dit c'est moitié, presque moitié Timoun qui allé et dans examen qui éliminé, c'est pas que pas réussi non, éliminé ça fait nous te gagner avec le ministère de l'Éducation nationale qui pas dû réaliser examen reprise pour Timoun Zayo. D'accord? Mais pendant ce temps, je dois regarder radio. Alors, c'est qu'est-ce qui ça cause ça, selon vous-même? Qui ça cause ça? So, ouais. Non, mais attendez. Attendez, bien. Si vous ne pas. Bon, le nouveau calendrier du ministère de l'Éducation nationale, là, présenté à c'est comme ça, l'année passée, on dit comme ça, il dit. Pour l'année académique 2024-2025, nous devons gagner 188 jours classe. Vous entendez bien? 188 jours classe, 940 aidants pour le fondamental, 1128 aidants pour le secondaire. Mais, imaginez, on va répéter, pour l'école publique, depuis 6 janvier 2025, là, il faut l'école publique, dans le grand site là, dans Port-au-Prince, dans notre ouest et dans notre est. Il n'y a pas de travail, non, parce que le professeur fait une revendication salariale. Ensuite, le problème de sécurité, pour l'école privée, tout le monde a pourri. Tout le monde est dans le camp, il n'y a pas qu'à l'école, professeur, même professeur, même tout, nous-mêmes, nous ne doit pas dire. Mais moi-même, recevoir des journalistes qui sont madame, qui sont en province. Pour faire intervention pour eux, pour le faire accepter dans l'école. Donc, ils ont même son combattant, ils sont dans l'armée, même ils ne vont pas courir, il faut le travail. Nous allons finir l'interview. Et bon, imaginez que enquête ça nous fait un rapport et nous supposé à la base d'un plaidoyer qui demande que nous gagnons par rapport à l'État après nous finir ces situations ça. Bon, nous avons écrit le ministère de l'Éducation nationale là, et pour le ministère de l'Éducation nationale, entrer en contact avec les sécurités et le gouvernement, pour une décision qu'on prend en échange, pour faciliter si nous retourner dans la salle de classe, dans l'espace, parce que comme nous avons fini, toute l'école nationale, et Guillaume Maniga qui était 1075 élèves dans le premier temps. Pour 2024-2025, il passé à environ 500 élèves. Et on a tout le monde dans la rue. Lycée Fritz-Pierre, il était 2800 élèves. 19 salles de classe. Il est passé avec, dans le premier temps, à 7 salles de classe, 8 salles de classe. Et on a tout le monde dans la rue. Et c'est dans le lycée Pétionville, il y a allé, et chaque samedi, dimanche, et puis il y a quelques professeurs qui sont consciencieux qui travaillent avec des petits monde
dans Timoun 9e avec Timoun Escatio. Oui, mais quel que soit ça que par exemple l'État a fait là, dans qui horizon que l'école d'Aka ou recommencer à fonctionner, établissement ça pour accueillir Timoun yo? Bon, même tout l'État va l'école là priorité, l'école là va pas fonctionner normalement. Parce que madame même si madame n'est pas ici, mais il faut que si tu ne pas l'école, après plus si tu ne dans le gang. On peut dire que pour les responsabilités, diminuer le privilège, j'aime tout dire, acheter matériel par la police, moi-même pas l'avancée des militaires, pas l'avancée des policiers, il y a la famille à mettre tout le monde dans le lycée pour eux. Donc, c'est ça pour faire. Et la police. Mais zone qui pas accessible, comment pour faire? Non, mais zone qui pas accessible, pour l'État pour prendre sa vitesse. L'État pour la responsabilité. Parce que moi dis comme ça que m'a observé que ça supposé capable prendre temps et entre temps qui ça qu'a fait. Ça vrai c'est l'État connaît. Moi ça veut dire mais ça fait c'est pour l'État qui prend responsabilité mais surtout et zone qui l'école qui a fonctionné parce que pour on est toujours des médailles pour zone de Timoun l'école aller cohabiter avec aussi de l'autre institution scolaire pour Timoun ça yo pour pas dans courir encore et puis pour l'autre bagaille nous pas passer sur les bonnes pas dire ça mais si mon école normale instituteur et yo pas l'examen tout même avec si mon 9e année fondamentale OK avec si mon l'école ça tout si ça c'est 367 Timoun et ça doit participer pour Port-au-Prince ça doit participer dans l'examen et les cap fait là encore il faut l'État prendre sa vitesse. Parce que si nous besoin de nos professeurs, nous besoin de nous pour augmenter effectif et enseignants, il faut que nous à l'examen tout. Donc c'est ça. D'accord, c'est ça que nous souhaité. Et comme radio a tout bien vous écoute, les responsabilités. Chita, faites 2-3 jours Chita pour retirer et stratégie pour employer, pour faire consolider côté de nous et après pas dans courir encore. Dans le deuxième temps, pour comment pour qu'à travail pour prendre zone pour moun yo katine la caillou et puis pour l'école la caillou fonctionne normalement. Bien, merci en pile pour disponibilité ou monsieur Léo Litolu. Bon, moi m'a toujours disponible pour vous, pour tous les auditeurs radio Alter Radio. C'est coordonnateur Union des parents d'élèves progressistes haïtiens. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Retrouvez aujourd'hui sur le site d'Alter Presse. Emmanuel Marino Bruno. Bonsoir Godson, bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio. Alter Presse a fait ramasser 60 activités avec déclaration qui fait dans l'occasion journée internationale infirmière aujourd'hui lundi 12 mai. N'a parlé sur le rapport stat analyse et recherche sur droit moun card publié côté le critiquer autorité transition qui pas prendre bon genre misi pour combattre violence gang exam en Haïti. Alter Presse a fait réaction plusieurs organisations et partis politiques sous référendum conseil présidentiel transition prévoir faire dans le pays. Mais quelques textes n'a pas capable de lire sur site la jodia, situation toujours tendue à Fursi malgré les récentes opérations policières, des réponses attendues des autorités de la transition face aux gangs désignés terroristes. La CAT rejette la proposition de 950 gourdes journalières du Conseil supérieur des salaires. C'est titre ça yo n'a besoin sur site alterpresse.org. Et puis n'a dit que pour plateforme Alter Radio Alter Presse qui sur YouTube gagné une interview que nous fait poster, c'est Université d'État d'Haïti qui en face défi l'a regarder qui opportunité que le cas joine dans cette interview ça, une interview exclusive avec Alter Radio, recteur Université d'État d'Haïti a Dieu seul prédélus répondre question sous Jean Université a fonctionné dans mi-temps crise ça.
Haïti dans les médias. Et c'est avec Marie-Farah Fortuné. Merci Charilien. Nous lisons sur réseau nord-ouest.com pour Pipiti 38 bandits joignent l'enmoyo 15 coffres, plusieurs otages libérés d'après RNDDH. Et puis des myologistes Faimir Jean-Charles joignent l'enmol Delma 75 selon le nouveliste.com. Nous lisons HPNinfo.com. Président dominicain Luis Abinader convoqué en réunion à ministère défense l'histoire ancien président pour 14 mai pour parler sous crise Haïti. Et puis d'après haitilibre.com, sous 4 mois, République dominicaine voyait Tunis, plus passer 119 000 Haïtiens. Merci Farah. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Et c'est sous Alter Radio 106.1 FM, dernier segment dans l'émission ça. Quelque temps, nous pas trop parler de politique, nous font parler de situation avec Maître Kiswick Théophin, même là, nous pas prêté dans la politique uniquement Godson. Ouais. Maître Kiswick Théophin, c'est avocat qui est très engagé, président Bloc Défenseur Encore Montana, qui est en lien avec ton Abdil. Bonsoir. Bienvenue sur Alter Radio, monsieur Théophin. Oui, ça va bien? N'a salué Godson et n'a salué toutes fidèles auditeurs et auditrices Alter Presse. Et bon, c'est avec un sentiment mitigé, d'après la parole dans l'émission après-midi. Pour qui ça mitigé? Bon, pour qui ça, c'est avec un sentiment mitigé, c'est par le fait que nous avons une situation, pour moi-même jusqu'à présent, exceptionnelle, où la population les exposer avec un ensemble d'actes et théoristes qui théorisent chaque jour. Nous constatons nous dans un pays où la justice est arrivée au plus bas niveau et que corruption et conclusion, toute forme de malversation, c'est eux-mêmes qui règnent dans le pays. Nous dans un pays où gagner un ensemble d'individus mal intentionnés qui participent à accaparer bien des mouns et fait des années yo travail pour construire et puis du jour au lendemain et puis des individus mal intentionnés débarquer au prend yo, mais c'est pas absence et de justice dans un pays qui favorise et un terrain fertile qui germait ensemble des mauvais herbes, ensemble des mauvais graines. Donc, là que vous trouvez une situation pareille et que vous c'est un monde qui est conscient, ou pas capable de content, ou pas capable de fonctionner comme si c'était normal. Donc, c'est pour raison ça, nous estimons, c'est un sentiment mitigé, là que nous constatons sur le plan politique et l'État les descend au plus bas niveau et que jeudi nous constatons qu'il y a un gouvernement qui en place qui pas régler rien qui pas bail population et rien réglé pour lui. D'ailleurs dans le cadre de l'adoption de la lettre de cadrage relative à ce gouvernement, eh bien dans l'aide de cadrage là, il a été fait état côté que gagnait le principe de la transparence, le principe de la bonne gestion de la chose publique, eh bien, il a été bail ça comme boussole. Il a été bail question boussole également dans le cadre de la lettre de cadrage et du présent loi de finances. Eh bien, il a été bail boussole, il a été dit chaque trimestre, il a gagné un rapport de gestion chaque
ministère, chaque entité en dedans administration publique là. Eh bien, nous constatons c'est une opacité la plus totale, la plus complète. Eh bien, l'administration publique l'a fonctionné. Nous constatons pas gagner une harmonisation entre les institutions au niveau de l'administration publique. Nous constatons également pas gagner des plans et en matière de politique publique selon les champs de compétences. Non pas qu'on ait gagné des politiques publiques pour permettre de gagner des plans stratégiques qui élaborés en conséquence. Eh bien, là où trouver en face une réalité pareille, depuis où c'est monde qui connaît et qui est conscient, eh bien, on va toujours trouver un sentiment et un petit peu mitigé ou tout simplement un sentiment de désolation et de tristesse. Et là, nous constatons la justice livrant au plus offrant et dernier enchérisseur, eh bien, toute bagarre ça, yo dérangé nous dans construction comme nous. Et qui sont quoi qui bloquait gouvernement en place là, qui fait que il n'est pas capable avancer sur des dossiers qui obtiennent résultat l'emmène? En fait, gagner pour moi-même il y a deux raisons fondamentales qui bloquent le gouvernement ça. Et non seulement le gouvernement ça, mais le gouvernement qui est avant. Premier élément de blocage, c'est que le gouvernement ça, pour nous-mêmes les former, et en majeure partie par des étrangers. Des étrangers qui, eux-mêmes, parviennent travailler au profit de l'État haïtien, mais c'est un ensemble de monde qui viennent travailler au profit de l'État étranger. D'ailleurs, en majeure partie des monde qui fait partie du gouvernement, ça, c'est pas vraiment des Haïtiens, vous voyez, c'est des étrangers déguisés en Haïtiens qui viennent remplir des missions qui par mission peuple haïtien. Et nous-mêmes, nos pensées exécutives là, ou sinon le CPT, un péché originel les promettre, c'est le fait que les accepter pendant 2 reprises, les accepter des chefs de gouvernement et des membres de gouvernement qui se sont des étrangers qui prennent pays en otage et qui pas manifester aucun intérêt par rapport avec souffrance, par rapport avec besoin population haïtienne. Eh bien, je dis, c'est normal pour que, même que il y ait insécurité, même que il y ait la misère, même que il y ait la corruption, même qu'il y ait impunité, pour que moun sa yo même yo senti yo à l'aise, parce que au premier son des cloches, il y a quitté pays, il y a pour aller dans pays yo. Donc, il n'y a pas d'intérêt dans le pays. D'ailleurs, madame yo petit, si on pas vivre dans le pays, intérêt qui plus pressant yo pas vivre dans le pays, yo gain là-dedans yo, même yon propriété ou pas gain dans le pays, c'est dans hôtel, yo fonctionner au jour le jour. Donc yo pas gagné aucun lien de rattachement avec le pays. Donc c'est en face yon situation pareille, nouye, et que ça les mêmes les pas vraiment et un élément qui est capable de favoriser pour gagner une prise de conscience au niveau gouvernemental. Deuxième raison, c'est que nous gagnons un problème grave et comme une absence de compétences. Absence de compétences, gagner des gens qui baillent tête au pouvoir ou sinon ils mettent au sein du pouvoir, mais ils n'ont pas réuni aucune compétence. Aucune compétence pour que yo aborde des problèmes là en connaissance des causes. Là que ou père ou réunir ensemble des monde qui pas gain compétence, qui pas gagné, qui pas capable de saisir problème là, eh bien ou foutu ou vraiment dans une situation vraiment de l'eau troublant. Et l'autre bagaille qui est fondamental, ou gagnez un problème de conscience citoyenne. Ou bien un problème de patriotisme qui pas traversé mon zayo. Yo pas patriote et que là que si mon n'était patriote et pas compétent, il était capable de faire un bagage. Mais l'elle pas patriote,
il n'est pas compétent, c'est fini. En essayant de prendre quelques problèmes concrets qui demandent intervention rapide et résultats sur que nous parlons. Question sécurité, par exemple. Nous disons déjà, question sécurité pour nous-mêmes, il y a un problème fondamental qui gagne dans la question sécurité, c'est que, nous disons, pas gagner une politique publique en matière de sécurité et dans le cadre politique publique en matière de sécurité, c'est les mêmes qui t'appellent favoriser un plan stratégique et qui t'appellent prendre en compte un ensemble des institutions qui doivent travailler en commun accord pour monter plan, notamment en matière de politique publique. Nous sommes capables de parler des ministères et de la justice et de la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale, le ministère de la Défense, la police nationale, qui gagnent les maires, les parquets, les tribunaux, yo même qui devait créer un pôle qui a le travail pour permettre yo mettre une politique publique échelonnée sur une période de 5 à 10 ans qui dit par rapport avec telle situation, voilà comment aborder tel problème. Oui, mais son situation d'urgence nous gagne là, est-ce que vraiment c'est la question 5-10 ans? 5 et 10 ans, là nous dit 5-10 ans, tout en tenant compte de la situation d'urgence. Oui, mais tout ça, nous ne sommes pas au courant, mais il existe, puisque ce n'est pas des documents que vous pral mettre, pral communiquer par le public, là, nécessairement. Et en parlant de collectivité, d'administration communale, il y a un semblant de mobilisation, tout, oui, et récemment, les dernières visites PM dans le Grand Sud, ils ont abordé ça, avec une série d'agents exécutifs intérimaires. Sans compter, on a observé le mouvement qui fait dans le Nord, côté justement, commune a mobilisé pour porter coller dans les affaires de sécurité. Et mais il y a un problème fondamental qui gagne là. Ou gagner, et bon, m'a essayé de faire une rectification parce que c'est pas des documents qui publics. En fait, moi-même, je ne dis que pas public. Moi, je dis que le cas existe et le cas pas public. Oh oui, il y a cas existé, il cas pas public. Moi-même, je parlé avec vous comme il y a un monde qui gagne, il maîtrise une question droit public. Qui s'échange des compétences PAM, je prendre les soins pour me venir parler et sous une radio aussi intéressant et respectueuse pour que me dise un bagage comme ça sans que me pas faire recherche. T'es gagné de 2017 à 2021 depuis les ministères là, t'es gagné un document de politique publique qui était élaboré. Eh bien, dès 2017 à 2021... En matière de sécurité? Oui, en matière de sécurité. En matière de sécurité, tu as gagné un document de politique publique. Malgré le document, ça tu as gagné un pile faille, tu as gagné un pile manquement, mais tu as gagné un document. Parce que tu as un ensemble d'institutions qui sont fondamentales dans le cadre politique publique en matière de sécurité, ils ne pas prendre en compte. C'était une politique publique qui était élaborée sur l'égide de la ministère. Donc, il était élaboré selon l'orientation du ministère Tabayo. Donc, ça, il était gagné manquement, mais on dit il était là. Mais après, depuis 2021, ça a gagné, à notre connaissance, pas gagné jusqu'à présent, il y a un document de politique publique en matière de sécurité et nous-mêmes, nous faisons plusieurs interventions pour que nous disions ou pas capable d'aborder un problème sans une politique publique. Ce n'est pas seulement en matière de sécurité. Oui. En matière éducative, en matière son débat général et la criée. Mais son débat général. Mais qu'on y a là, si on regarde des performances et surtout la question sécurité, à qui ça que ou qu'a dit comme observateur, acteur, en certain sens. Bon, et en fait, par rapport avec performance, dans la question de sécurité, il y a deux problèmes fondamentaux. Il y a un problème sur le plan structurel, c'est le problème d'absence de documents de politique publique et de plans stratégiques. Deux, il y a un problème où il y a un désaccord, il y a une désarticulation au niveau
des administrations ou sinon au niveau de certaines institutions fondamentales en cette matière. Par exemple, est-ce que vous pensez la jambe possible pour nous combattre l'insécurité pendant que gagnent des gens qui gagnent des postes de responsabilité, qui gagnent des tâches de responsabilité qui impliquent grandement non soit acquaintance avec gang armés, qui gagnent des groupes d'intérêt qui facilitent les armes, qui facilitent les munitions et qui fait paix, qui fait tout intérêt pendant que c'est des instabilités ça, ils profité pour que ils fait paix. Et même type de monde ça ils gagnent des postes de responsabilité, ils gagnent des grandes fonctions dans l'État. Donc là, on va plonger doit être sous une forme de collusion qui a existé entre des responsables d'État, des fonctionnaires et des gangs armés. Effectivement, une collision, des accointances. Vous comprenez? Là que vous gagnez une réalité pareille, ou à vivre, faut que vous êtes capable de dire ou pas gagner bon comprendre. Vous pensez problème ça allait résoudre pendant que gagnez des mondes qui gagnent des fonctions, des responsabilités d'adouer avoir des problèmes là, eh bien c'est eux-mêmes qui n'ont pas des collisions ça. Donc ça pour nous-mêmes il pose problème et si nous gagnons des hommes qui gagnent une vision éclairée de la chose publique, eh bien, il faut que tu apprennes question ça en main et permettre de gagner un autre signal qui voyait, signal ça pour le voyer, mais il faut que nous désengorger l'État par rapport avec la situation, ça nous sommes expliqué là. Donc, pour nous-mêmes, problème yo en pile, et si pas gagner des mesures concrètes qui entamées dans le plus bref délai, bien entendu par les membres du CPT, parce que d'ailleurs constitutionnellement, c'est eux-mêmes la loi, droit pour prendre des décisions au nom de la République pour doter la population des autorités dignes, des autorités crédibles, des autorités compétentes et pour aborder le problème là. Et donc, d'autant que c'est au représentant Montana qui l'entête CPTA Jodia Montana que vous appartenu à lui-même. Bon oui, effectivement, et nous-mêmes et nous disons sans embâche, nous disons sans détour, et le représentant de Montana nous comprend qu'il y a une sorte de dialectique pour essayer et expliquer dans situation ça, puisque le représentant de Montana probablement est-ce qu'il est de bonne foi, est-ce qu'il est de mauvaise foi, nous pas connaît, mais il doit vivre à un moment de la durée pour le positionner. Et s'il pas positionné, l'a entré dans le même cacan, l'a entré dans le même liste, monde qui a mis le pays dans une situation difficile. Et jusqu'à présent, est-ce que nous satisfaits de ça l'a fait, ça l'a remettre? Et moi, je pense que si nous sommes satisfaits et pas gagner et ils ont tel discours, si nous sommes satisfaits. C'est parce que même nous pas satisfaits et des représentants noirs au sein des conseils là, parce que nous sommes capables de bonne foi, mais il faut qu'ils expriment bonne foi, il faut qu'ils expriment position pour la population elle-même et gagner et explication par rapport à ça la fait dans ce PPA. Il y a deux aspects que nous garder à coup et instructer au fait avant d'aller et nous t'as parlé de signal tout à l'heure que l'État a envoyé gagner libération ancien député et Kenskoff Alfredo Antoine et nous connaissons PNH là t'es arrêté il t'es présenté une série de qu'a parlé de indices et commissaire gouvernement France Moncler libéré lui ou qu'a dit non ça passé ou bien son pensée de son libération conditionnelle. Et moi-même, comme avocat, il y a un monde qui va être les devoirs
pour veiller droit à intérêt population et pour faire en sorte à ce que droit tout le monde qui trouvait au devant la justice respecté. Moi t'as étonné, moi tombé d'ennemi lorsque moi-même, comme étant donné que non seulement nous c'est avocat, mais nous investissons dans la question droits humains. Nous investissons dans la question droits humains et nous toujours à veiller l'évolution dossier au niveau de la justice. Eh bien, dossier ça, son dossier, nous avons suivre avec un pile intérêt. C'est pour raison ça, vendredi dernier, nous étions dans le paquet de Port-au-Prince et que nous avons suivre comment et déroulement dossier a fait. Première bagaille, nous avons souligné et nous avons venu avec Alfredo Junior Antoine dans le paquet pour audition avec plusieurs autres prévenus. Nous avons venu avec les très tôt dans la on dit vers les 10 heures et comme ça. Eh bien, ils ont passé toute journée en net, ils n'ont pas jamais entendu. C'est vers les 5 heures du soir, nous avons constaté, le commissaire là a fait, ils ont venu prendre pour entendre. Eh bien, comme étant responsable des droits humains, nous avons fait les devoirs pour assister avec audition. Arrivé au bureau du commissaire du gouvernement, le commissaire du gouvernement a été stomaqué et par rapport à ma présence dans son bureau. Et il m'avait demandé, est-ce que j'ai un client ici? Je lui ai dit, je n'ai pas de client ici en tant que responsable des droits humains, en tant que responsable au niveau barreau de Port-au-Prince, comme personne qui est responsable de l'exercice de la profession d'avocat dans la juridiction de Port-au-Prince. Donc, les dossiers m'intéressent. Et d'ailleurs, il y a des avocats qui sont consultés dans les dossiers. Le commissaire là a exigé pour me sortir et même demander la police pour mettre me dehors dans le bureau. Eh bien, je prends le temps pour me dire, est-ce que les gagnants ont intérêt particulier dans le dossier qui fait que le monde n'est pas capable de tenter le dossier. Même Jean, il a tenté si Jean, si Marie, dans la grande salle là, pour qu'il ça ne pas permettre pour tout le monde tenter audition à faire. Et puis, quand ça m'a quitté, seulement moi t'ai dit, faut, moi dit journaliste, faut yo fait en sorte pour gagner beaucoup plus de vigilance par rapport à ce comportement commissaire là. Eh bien, c'est comme ça que d'après le temps et quelques minutes après, Alfredo Antoine était libéré. Et nous-mêmes, nous dit légalement, conformément aux dispositions de l'article 35 du Code d'instruction criminelle, qui dit commissaire là, mais qui comportement à adopter. Article 35 là, il dit commissaire là, il a pour devoir, pour le communiquer dans quatre dossiers, il a acheminé auprès de lui-même, procès verbaux, rapports, documents saisis au cabinet d'instruction. Et il dit, dans l'éventualité où gagne prévenu, dans quatre dossiers, depuis gagne prévenu, eh bien, prévenu eux-mêmes, ils doivent déférer au cabinet d'instruction sur mandat d'amener en état. Eh bien, ça, commissaire gouvernement, pour l'enfer, c'est une violation grave de la loi. C'est une honte pour la justice. Et d'ailleurs, les confier à la presse, les dit dossiers, les estimer gagner nécessité de poursuites. Et puis, elle fin dit gagner nécessité de poursuites là, les libérer. Et paradoxalement, elle fin libérer, les mettait une interdiction de départ. Et bien, généralement, comment ça s'est fait? Là que gagnent, yon prévenu, gagnent, yon fugitif, yon monde qui évadé et la trié. La justice a cherché, yon pas qu'à joindre. Eh bien, c'est dans condition ça, yon capable d'émettre yon interdiction de départ parce qu'il a cherché ou yon pas qu'à joindre. Eh bien, paradoxalement, le commissaire du gouvernement, il te gagne nan men, les libérer, et puis après, il dit interdiction de départ. C'est vraiment une catastrophe, une tragédie judiciaire.
Et puis, comme nous obligés fini kounye là, et sous ta dit nous coûte un mot soit fait de États-Unis qui désignait gang Vivre Ensemble avec gang Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère. Bon, premier bagage moi capable de dire par rapport avec désignation États-Unis et des gangs comme les terroristes internationales et ces gangs pour comprendre. Gangs pour comprendre et majorité des âmes qui n'en meilleur sorti États-Unis d'Amérique et transité par la République dominicaine. Et gang yo joignent plusieurs visites, même l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti avoué avec l'opinion publique nationale et internationale qu'il conchita avec eux. Et ensuite, les déclaré organisation terroriste internationale. L'a dit avec gang yo, là que sous l'ordre soit des pays, des groupes d'intérêt, n'a théorisé frère nous, sœur nous, eh bien, même nous qui conservent avec nous pour théoriser frère nous, accès nous, c'est eux-mêmes qui va servir contre nous au moment où ils estiment ça nécessaire. Et c'est pas qu'il n'y a aucun problème parce que ils désignent des organisations terroristes internationales par le fait que ils posent des actes de terreur. La comprendre tout vivant ou la gueule du fait ou massacrer des centaines de monde ou bouler l'école, ou bouler l'hôpital, ou bouler les musées, ou bouler les bibliothèques, ou bouler les universités. Ce sont des actes de terroristes. En deux mots, qui est inconvénient, qui est avantage? Inconvénient, c'est que je dis, là que je dis qu'il y a, bon, bien entendu, il y a des gens qui disent pour payer, c'est inconvénient. Là, il y a un incident sous pays quand même, mais ce n'est pas haïtien qui est désigné comme organisation terroriste, comme terroriste. Ce sont des gangs bien déterminés. Et puis, ce n'est pas tout gang, c'est gang qui fait partie des Vivre Ensemble. Et Vivre Ensemble qui a commis des actes de terreur. Ils ont dit c'est Grand Griffe qui a massacré des milliers de monde, qui a kidnappé, qui a violé. Yo clairement yo dit mais qui organisation yo classé comme terroriste. Les avantages là c'est que là que ou gagne des groupes terroristes dans pays et bien sur le plan international ou pas un pays qui vraiment est rempli conditions pour que gagner un ensemble des activités économiques et commerciales qui fait avec vous. Parce que là vin gagner un danger, y a prétexté qu'il y a un danger, côté que moun sa yo ka tirer sur avion, yo ka tirer sur cargo, yo ka tirer sur bateau. Ça, li vin constituer un manque à gagner pour l'État haïtien par le fait que les gagnent des groupes qui représentaient un danger international. On finit avec avantage yo. Avantage, je dis, l'État haïtien capable, sous base de gagner des groupes de terroristes, la KLE, est capable de jouer des coopérations internationales dans la bataille contre l'insécurité. Il est capable de suffisamment de moyens pour attaquer Mounsayo dans dernier retranchement. Parce que là, on n'est pas capable de soulever questions relatives à la protection des droits humains pour des groupes terrorisés et déclarés des terroristes internationaux. Donc l'État haïtien lui-même, lui doit prendre des décisions pour le dire groupe ça yo, lui-même tout, lui déclarer terroriste et lui fichier yo sur le plan international, quel que soit côté aujourd'hui, arrêter yo, mais
Et bon, si il pas gagné infrastructure pour permettre lui répondre avec et Mounsayo, eh bien, capable de faire des coopérations, des prisons sur le plan international pour météo, parce que il pas gagné suffisamment d'infrastructure. D'ailleurs, il a crasé toute prison. Ouais. Nous capables de constater, il a crasé toute prison. Ça va permettre l'État haïtien de joindre des accords pour combattre dans le dernier retranchement et mettre dans des prisons hautement sécurisées sur le plan international. Nous obligés de camper là, maître Iswick Théophin. Et bon, j'en dis là, nous avons à chaque fois, nous prenons la parole dans l'opinion pour nous parler des progrès, pour nous parler des technologies, pour nous parler du développement. Mais malheureusement, dans le moment, dans la parole, c'est de insécurité, instabilité récurrent, ces bagages ça, malheureusement, on a parlé. Donc, c'est nous mettons notre disposer à chaque fois, ça nécessaire pour que nous fassions, nous faisons. Merci en pile, maître Iswick Théophin, c'est avocat, c'est président Bloc Défenseur Accord au Montana. Là, nous avons très peu de temps pour nous faire un tour avec Mounio, mais c'est vraiment à rappeler. Emmanuel Tanis, cadre dans l'Institut Bien-être Social et de Recherche, sur question protection de Timon, il t'a parlé. Et nous parlons tout avec Léo Litolu de Union Parents Élèves Progressistes Haïtiens sur crise éducative là, et enfin avec maître Iswick Théophin sur conjoncture sociopolitique là. Nous dit tout le monde merci pour attention, passez une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée. Sous Alter Radio, l'IFE disait. Soleil levé, c'est un anniversaire. C'est un jour dans la vie, personne ne peut oublier. Parfois, il compte porter la joie, parfois, il porter la peine. Quelquefois, j'en saillais, moi-même, faut qu'il fêter. Souffler bougie, hey, oh, souffler chandelle. Faut pas oublier ces jours, ça vous tenez. Soufflez, non, 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 non. Oh, soufflez, chandelle. Des beaux cadeaux chéris, moins capable de fuir. Cabarou.